Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Ancelotti fait un rapport calme sur Bellingham, Rodrigo répond au tweet de Mikel Can à Vinicius, Brahim n'abandonne pas le rêve du Real Madrid, malgré Ancelotti. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Ancelotti fait un rapport calme sur Bellingham. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé après la victoire 1-2 contre Braga. Concernant la blessure de l'Anglais, il a exclu tout problème grave et a déclaré qu'il serait. Le Real Madrid a battu avec force le Sporting Braga lors de la 3e journée de Ligue des Champions, s'imposant au Portugal grâce à un but de Rodrigo, qui a encore marqué après presque 900 minutes sans marquer, et un autre de Jude Bellingham, le meilleur buteur de l'équipe. Cependant, le meneur de jeu anglais a donné le choc de la soirée en jouant presque toutes les 90 minutes et, vers la fin, en tombant au sol lors de son remplacement. Les supporters du Real Madrid sont en haleine pour le Classico de ce week-end contre le Barça, mais Carlo Ancelotti leur a apporté de la sérénité en zone mixte. Bellingham ne court aucun risque pour le Classico. Il n'a eu qu'un léger inconfort, aucune blessure grave, a commenté l'entraîneur italien à propos du sort du buteur merengue qui a inscrit son 3e but dans cette Ligue des Champions. Il a également analysé le match qu'ils ont subi à la fin. La clé de la souffrance a été le but encaissé car après le but de Bellingham, il semblait que nous étions sur la bonne voie. C'est le seul moment où nous avons perdu la distance entre les deux lignes et ils nous ont fait des dégâts. Rodrigo répond au tweet de Mikel Can à Vinicius. C'est dommage, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est très moche, a déclaré l'attaquant après la victoire du Real. Le porte-parole du conseil d'administration du Barça a supprimé un tweet disant que Vinicius méritait une gifle pour être un clown et un paresseux. L'attaquant du Real Madrid, Rodrigo Boz, a répondu à Mikel Can, porte-parole adjoint du conseil d'administration du FC Barcelone, qui a porté plainte contre Vinicius sur son compte Twitter personnel. Rodrigo a été catégorique lorsqu'on l'interroge sur les critiques de Can à l'égard de son compatriote. « Je ne sais même pas si je peux en parler parce que le club nous conseille toujours de ne pas parler, mais c'est dommage, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est très moche. » Les déclarations du Brésilien sont intervenues après le tweet de Can, très critique à l'égard de Vinicius. Ce n'est pas du racisme, il mérite une gifle pour être un clown et un paresseux, que représentent ces vélos inutiles et dénués de sens au centre du terrain, a-t-il déclaré. Son tweet annonçait déjà le score de 1-2, après le match. Vinicius se tenait devant le défenseur Serdar essayant jusqu'à un total de 10 vélos en statique. L'Al-Azhar est venu en aide et le Brésilien a tenté de le frapper sans succès et le ballon a fini par dépasser la ligne de touche. Ces propos ont suscité beaucoup d'émoi à Madrid, où plusieurs journalistes ont réclamé la démission de Can, adjoint du conseil d'administration du FC Barcelone. Ici, tout est permis, c'est la ferme de la Porta, s'est exclamé Manu Carreño sur Serre. Juanma Castaño a qualifié le gérant de « l'imbécile du jour ». Si j'étais un manager madrilène, je serais à la rue demain, a déclaré Roncero. À El Cringuito. Brahim n'abandonne pas le rêve du Real Madrid, malgré Ancelotti. Bien qu'Ancelotti continue de l'oublier, même pas une minute à Braga, il a un contrat jusqu'en 2027 et le poussera jusqu'au bout en attendant ses opportunités. L'Italien demande de la patience et essaie de transmettre de la confiance même s'il ne compte pas sur lui, c'est celui qui a le moins de minutes parmi les joueurs de champ. Brahim Diaz n'abandonne pas. Malgré son rôle secondaire, il attend dans l'ombre qu'Ancelotti se souvienne de lui pour montrer qu'il a sa place dans l'équipe lorsqu'il a confiance en ses qualités. L'homme de Malaga n'abandonne pas son rêve de réussir au Real Madrid. Vous savez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. À Braga, il a de nouveau regardé le match depuis le banc malgré le fait que Joselu ait été absent à la dernière minute à cause de la grippe et des rotations que l'entraîneur effectuait en pensant au classique. L'homme de Malaga ne veut pas jeter l'éponge à la première occasion, selon des sources consultées par Sport. Il a un contrat jusqu'en 2027 et le poussera jusqu'au bout en attendant ses opportunités. Il est conscient qu'il sera difficile d'y parvenir dans un groupe rempli de stars. Jouer coûte cher et cela lui est transmis par Carlo Ancelotti,
qui lui demande de la patience et essaie de lui donner confiance malgré le fait qu'il ne lui a guère accordé de minutes jusqu'à présent cette saison. L'Italien a ses préférences et parmi eux ne figure pas encore Brahim qui n'est dans l'équipe que depuis 4 mois. Données très mauvais. Il a participé à 9 des 13 matchs joués par l'équipe blanche cette saison. À 4 reprises, il est resté sur le banc et à 4 autres reprises, il est sorti avec 3 minutes ou moins à jouer, en 3, dans les 13 dernières minutes. Dans une autre, il a joué une demi-heure et n'a débuté qu'une seule fois, contre Las Palmas. Il a donné un récital. Il a été élu meilleur joueur du match, marquant 1-0, ce qui a facilité la victoire des Blancs, 2-0. Malgré sa bonne performance, l'Italien ne lui a pas laissé la possibilité de recommencer et il reste permanent sur le banc. Il est le joueur de champ qui a joué le moins de minutes cette saison, à l'exception de Ceballos, qui souffre de blessures. Il n'a participé que 11% du temps possible, 3,7% en Ligue des Champions, mais lorsqu'il l'a fait, il a rempli sa mission de révolutionner l'attaque avec sa capacité à briser le flanc droit. Ancelotti dispose de peu de joueurs offensifs, mais préfère improviser en faisant avancer Modric, Bellingham ou Valverde avant de faire appel à un spécialiste comme le Malaga à ce poste.